Ne condamnez personne pour ses défauts. Ne jugez personne à cause de ses défauts. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il y a un lien en dessous sur lequel vous pouvez cliquer pour me dire les sujets que vous aimeriez que j'aborde et pensez à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le défaut. J'ai une vision, une idée particulière que j'accorde à ce que c'est qu'un défaut. Lorsque l'on dit d'une personne qu'elle a tel ou tel défaut, cela signifie que on pense que cette personne pourrait développer quelque chose de différent qui ferait que ce défaut n'en soit plus un. Donc moi, je vois dans un défaut une potentialité de croissance qui n'a pas encore été portée à floraison. Ça veut dire quoi? À la place de ce qu'on appelle un défaut, je vois juste un espace possible pour le développement d'une qualité. C'est le revers d'une qualité qui n'a pas encore pris naissance, qui n'a pas encore atteint le point qui pourrait lui permettre d'être une force pour cette personne. Donc avant de condamner une personne pour un défaut, il faut bien comprendre que nous en avons tous. Et ces défauts-là, en fait, c'est défaut de développement d'une qualité. Ça veut dire que absence de croissance de cette qualité-là. Donc, au lieu de juger une personne pour ses défauts, de l'étiqueter pour ses défauts-là, il faudrait plutôt avoir de la compréhension et se rendre tout simplement compte que ces défauts veut tout simplement dire que cette personne a cette qualité-là qui sommeille en elle et qui pourrait se développer, qui pourrait croître, qui pourrait prendre de la place. Des défauts de certains seront des qualités pour d'autres. Encore est-il que lorsque vous dites qu'une personne a tel défaut, ça c'est de votre point de vue, c'est votre propre vision de la question, parce que quelqu'un d'autre peut voir cela comme étant une qualité. C'est pour cela que, au lieu de juger et de se mettre à flageller les gens pour ce que nous appelons des défauts en ces personnes-là, on pourrait agir de telle sorte à inspirer à ces personnes-là la qualité que l'on aimerait les voir incarner. Soyons tout simplement le changement que l'on veut voir chez les autres et acceptons que les autres puissent être différents de nous. Donc il ne faut pas chercher à changer les autres, ni forcément à vouloir les juger parce qu'ils ont développé des choses différentes de la perception que l'on a. Et à supposer que votre perception soit la seule perception qui vaille, un défaut est tout simplement le terrain qui donne la place au développement d'une qualité. Et pour inspirer cette qualité-là à ce qu'elle croisse, agissez de telle sorte à être justement la source d'inspiration pour cette personne-là, pour que par votre exemple, cette qualité-là prenne de la place en elle. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et j'espère que vous avez compris le message. Ciao!